On va parler d'amour aujourd'hui, comment s'ouvrir à l'amour et comment s'ouvrir à la relation avec l'âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être un concept un petit peu galvaudé par ce qui est spirituel, mais pour moi, il est revenu un petit peu dans ma conscience il n'y a pas très longtemps où j'ai tiré une carte qui représentait l'âme sœur. Et ça m'a un peu remis au goût du jour, ça m'a remis en lien avec mes aspirations intérieures, mes envies de rencontrer ce type d'amour, ce type de relation, et en tout cas de la construire avec moi-même, ce type de relation d'âme à âme, d'âme sœur à âme sœur. Et je pourrais te demander, est-ce que tu crois en l'amour? Est-ce que tu crois en ce type d'amour? Est-ce que tu crois en ce type d'amour où c'est évident, où tu es en lien avec une personne et où le flux passe de façon évidente, sans peur, de manière naturelle? Et est-ce que tu peux ressentir ce type d'amour dans ton cœur? Ou en tout cas, est-ce que tu peux avoir accès en conscience à ce type d'amour où tu te retrouves en face de quelqu'un et tu as l'impression que c'est vraiment évident, facile et que tu es en lien avec ton âme sœur, en tout cas qu'il y a une connexion spirituelle très très forte et très très évidente. Moi, c'est ça que j'appelle l'amour qui te relie à ton âme sœur. Quand il y a une évidence spirituelle, une évidence physique, une évidence sentimentale. Ça, c'est la première question. Ensuite, une fois que tu t'es posé cette question, tu peux très bien avoir traversé des étapes de vie où une partie de toi est vraiment amorphlée, a vraiment été déçue par ses relations amoureuses, a vécu beaucoup de souffrances, s'est pris pas mal de claques dans la figure. Et finalement, il y a une partie de toi qui ne croit plus vraiment en l'amour, qui ne croit plus tellement en la rencontre avec l'âme sœur et qui a un peu refermé son cœur, un petit peu pour se protéger tout simplement de ce qui t'est arrivé par le passé, de ces déceptions-là. Donc tu as cette partie-là, tu vois, qui est conditionnée par les blessures passées, par tes blessures relationnelles passées. Et puis tu as l'autre partie de toi finalement qui, elle, croit à un idéal amoureux, croit à une évidence de relation, aspire à cette rencontre avec l'âme sœur, aspire à cette ouverture amoureuse, à cette rencontre idéale, à cette rencontre où tout serait fluide, harmonieux, puissant, naturel. Et il y a ces deux parties en toi qui, en fait, aujourd'hui peut-être se confrontent, sont opposées, sont en conflit. Bah tu vois, ces deux parties, c'est ce que j'appelle les forces opposées. C'est-à-dire que l'une ne peut pas exister sans l'autre. Il y a celle qui est déçue, il y a celle qui aspire à l'amour. Il y a celle qui n'y croit plus et celle qui y croit. Il y a celle qui a été vraiment rejetée, abandonnée, et puis il y a celle qui, on va dire, croit et a envie de s'ouvrir à un amour accueillant et enveloppant et idéal. Et ces deux parties, c'est ce que j'appelle les forces opposées. Tu peux pas contacter un aspect de toi sans contacter l'autre. Tu peux pas contacter la partie qui y croit, qui aspire, sans contacter celle qui n'y croit pas et qui est, on va dire, en période de déception amoureuse ou de déni ou je laisse tomber, je baisse les bras. Pour moi, ce qu'on doit comprendre dans la loi des forces opposées, c'est que ça fait exactement partie du processus qui va nous aider à nous ouvrir à nouveau à l'âme sœur et à la rencontre amoureuse, harmonieuse et dans l'unité. C'est-à-dire que si on s'ouvre à l'intérieur de nous à cette polarité, à cette dualité, à ce fonctionnement de la dualité et qu'on accepte que finalement c'est dans notre pire ennemi intérieur que se cache notre meilleur ami ou que c'est en explorant le contraire d'une chose qu'on peut s'ouvrir à son opposé, c'est en explorant une chose qu'on peut s'ouvrir à son contraire, c'est en s'ouvrant en fait à l'unité à l'intérieur de nous que pour moi l'unification se fait à l'intérieur et qu'on peut s'ouvrir à cette rencontre avec l'âme sœur. Mais si on est en rejet, en refus de quelque chose à l'intérieur de nous, finalement, on ne peut pas attirer, on ne peut pas rentrer en ouverture profonde avec nous-mêmes et en ouverture avec ce que j'appelle l'âme sœur intérieure. En fait, pour moi, c'est dans ton pire ennemi intérieur et dans ce que tu n'aimes pas à l'intérieur de toi que tu peux trouver les ressources pour créer tes rêves et pour t'ouvrir à ce que tu veux. Et ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'éradiquer et de faire la guerre avec ce que tu n'aimes pas. Tu n'as pas besoin de refuser ce que tu n'aimes pas. Tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin d'annihiler certaines parties de toi. Tu n'as pas besoin de refuser certaines parties de toi. Tu as simplement besoin de t'ouvrir à cette polarité, à cette dualité à l'intérieur de toi et à ouvrir l'espace de ton cœur, par exemple, à la partie qui
est déçue, à la partie qui ne croit plus aux relations amoureuses, à cette partie nostalgique qui ne croit plus et qui attendent à tout prix que ça arrive pour pouvoir en fait ouvrir en même temps l'espace de la partie de toi qui y croit, qui a envie, qui en fait l'attire spontanément. Et pour en fait unifier ces forces opposées, finalement, il n'y a qu'une chose qui puisse nous aider à le faire. Et moi, j'ai trouvé un moyen vraiment ludique et facile de le faire. Pour moi, c'est le jeu. C'est le jeu comprendre que tout ça, c'est un jeu. C'est le jeu des polarités. Et donc, pour rentrer dans ce jeu des polarités, c'est d'aller jouer en fait. D'aller jouer avec ces différentes polarités. D'inclure le jeu, d'inclure le fait de voir nos ressentis comme un jeu et aussi d'aller contacter tous nos différents personnages intérieurs, tous nos différentes facettes pour les faire jouer ensemble, pour créer avec elles, pour créer du lien avec nous-mêmes, pour créer de l'amour, pour créer de l'ouverture avec nous-mêmes, non pas en luttant contre un personnage, mais en l'accueillant, en allant lui parler, en allant vraiment le réconforter, le rassurer, comprendre ce qu'il a à nous dire et l'intégrer à l'intérieur de nous. Et pour jouer, il n'y a rien de mieux pour moi que donc la scène, le théâtre, le fait d'incarner nos personnages. Alors donc j'ai préparé 2 jours complets pour ça, 2 jours de stage complet pour qu'on aille jouer avec nos forces opposées, pour qu'on aille en fait unir à l'intérieur de nous ces forces opposées et qu'on aille faire se rencontrer les différentes parties de nous pour qu'en fait notre cœur puisse s'ouvrir à l'amour à l'intérieur de nous et s'ouvrir à la rencontre avec notre âme sœur intérieure pour pouvoir la manifester à l'extérieur. Pendant 2 jours, donc, on va jouer avec nos forces opposées, leur permettre de s'exprimer, leur permettre qu'elles puissent se sentir exister sans aucune résistance, s'amuser d'elles, se laisser surprendre par elles parce qu'elles ont sûrement des choses à nous dire, les forces qu'on n'aime pas en nous, elles ont sûrement des choses à nous dire et à nous montrer. Et puis, faire la paix avec elles, rentrer en espace d'amour intérieur, un espace d'amusement par rapport à ces polarités-là qu'on n'aime pas vraiment pour pouvoir s'ouvrir à l'amour. Concrètement, pendant ce stage qui aura lieu le 8 et 9 février prochain à Rennes, ce qu'on va faire, c'est créer l'union tantrique à l'intérieur de nous. L'union tantrique, c'est ce que j'appelle l'union spirituelle entre notre masculin, notre féminin, entre la partie déçue, la partie qui y croit, entre celle qui refuse de s'ouvrir à l'âme sœur et celle qui a envie de s'ouvrir à l'âme sœur. Et créer cette union à l'intérieur de nous, laisser tomber ce qui bloque la rencontre avec l'âme sœur et puis ouvrir un espace d'abondance, d'accueil avec ce qui est, ce qui va nous faire aller dans le lâcher prise, dans lâcher les listes, lâcher les exigences, lâcher le comment ça va se passer et rentrer en total lâcher prise et créativité par rapport à notre être. Le but de tout ça, donc, ça va être de t'ouvrir à la rencontre avec ton âme sœur à l'intérieur puis à l'extérieur de toi-même. Donc en fait, pendant ces 2 jours, on va utiliser l'outil théâtral, le jeu scénique, les duos, les solos, l'exploration des personnages, l'écriture aussi scénique, l'outil vraiment du jeu et de l'incarnation de certains personnages à l'intérieur de nous, les constellations théâtrales aussi, pour rejouer et réinventer notre vie, pour inventer notre rencontre avec l'âme sœur, notre rencontre idéale avec l'âme sœur, et pour faire sortir aussi en fait nos différents conflits qui se présentent face à l'autre, face à nous-mêmes, face peut-être au sexe opposé, face à notre résistance à nous ouvrir à l'amour et à l'âme sœur, et on va se permettre comme ça d'aller s'amuser avec tout ça, d'aller déjouer ces choses-là, d'aller exprimer et de faire émerger en fait nos blocages et pourquoi pas tout simplement de les laisser partir et puis de nous préparer à cette rencontre fabuleuse, à cette relation idéale, à cette relation amoureuse qui nous attend et lui laisser l'espace et nous laisser de l'espace de la faire émerger dans notre vie. Que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois dans une phase de rupture, que tu aies en tout cas envie de travailler sur ton rapport à l'amour, sur ton rapport à la rencontre avec toi-même, sur ton rapport avec l'union de tes polarités intérieures pour avoir un espace d'harmonie en lien avec la rencontre, avec qui tu es profondément. Ce stage, il est pour toi. C'est le 8-9 février à Rennes de 10h à 18h au studio Moana. Pour participer à ce stage de théâtre, il n'y a besoin d'aucun prérequis. Tout simplement avoir envie de t'amuser, avoir envie de découvrir qui tu es, avoir envie de rencontrer l'âme sœur évidemment, avoir envie de t'ouvrir à l'amour, avoir envie de t'amuser, de jouer, de lâcher prise, de te faire plaisir et ne pas avoir peur évidemment de rentrer en lien théâtral avec d'autres personnes du groupe. C'est un groupe limité à 6 personnes
Il reste actuellement 4 places, donc n'hésite pas, elles vont partir très très vite. Pour t'inscrire, tu peux me contacter par message privé au-dessus de cette vidéo. Il y a un tarif réduit qui est disponible jusqu'à mercredi soir, donc demain soir. Donc si tu as envie d'en bénéficier, tu m'envoies un message. Tu peux aussi regarder évidemment toutes les infos du stage au-dessus de cette vidéo. Je te mets toutes les infos sur mon site. Sur ce, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite vraiment de rencontrer l'âme sœur, de t'ouvrir à l'amour. Moi, je suis vraiment heureuse de te proposer d'aller explorer ce thème par le jeu. Je pense que ça va donner de grands éclats de rire, de grandes découvertes et de grandes pépites aussi. Et j'ai vraiment hâte de partager ce moment avec toi. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi et je te souhaite une très bonne journée.